Parashat Tazria Metzora. Deux parachiotes qui sont reliés ce Shabbat et qu'on lira donc en même temps. La paracha de Tazria commence par Isha qui Tazria Be'alda Zachar, une femme qui donnera la semence et qui engendrera un enfant mâle, un garçon. Nos maîtres disent à ce sujet Ish Mazria Trila Yoledet Zachar. Si c'est l'homme qui donne la semence en premier, ça donne Yoledet Nekeva, ça donne une fille. Et si c'est Isha Mazrat Trila, si c'est la femme qui donne la semence en premier, Yoledet Zachar, ça donne un garçon. Vous savez bien que la femme symbolise Knesset Israël, le peuple juif. L'homme, Akadosh Baruch. Si c'est la femme qui donne en premier, c'est-à-dire que Knesset Israël, le juif, se réveille le premier vers Akadosh Baruch Hu, alors ça donne un enfant mâle, qui représente donc la puissance, la force. Si par contre, c'est l'homme qui donne la semence en premier, c'est Akadosh Baruch Hu qui réveille le juif, par en haut, sans qu'il n'y ait eu de travail personnel, alors ça donne Nekeva. Ça donne donc une fille qui est plus faible qu'un garçon. Nos maîtres sont en discussion entre le Talmud Bavli et Talmud Yerushalmi, Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem, par rapport à l'effet de la prière. Imaginons qu'une personne veuille, par la prière, désire avoir un garçon, alors qu'il avait été décidé que ce soit une fille, ou inversement. Jusqu'à quel jour, à partir de la conception, est-il possible de changer le sexe de l'enfant par la prière? D'après le Talmud de Babylone, 40 jours. Depuis la conception. D'après le Talmud de Jérusalem, jusqu'à l'accouchement. Quel est le sens de cette discussion? Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Nos maîtres disent que tout ce qui fait partie de la Torah est une expression d'une certaine vérité. Talmud de Babylone, qui a été écrit dans la galoute, dans l'exil, comme le passouk dit, Bemarchakim Hoshivani, il m'a placé dans l'obscurité. Zé Talmud Bavli, c'est le Talmud de Babylone. Talmud Yerushalmi de Jérusalem, c'est la Torah de lumière. Alors tout dépend à quel niveau on se rattache. Si on se rattache au niveau de la Torah, mais telle qu'elle éclaire l'obscurité, alors on est limité. 40 jours. Au-delà de 40 jours, la prière n'a plus d'effet. Par contre, au niveau de Talmud Yerushalmi, qui symbolise une lumière supérieure, alors les lois et les barrières ne sont plus là. Jusqu'au moment de l'accouchement. Et pour nous, chers amis, c'est très important à connaître cet enseignement. Parce qu'effectivement, il y a des lois, il y a des règles qu'Akadosh Baruch Hu a imposées au monde, à la vie. Et selon ces règles, la punition, la récompense, les choses se déroulent dans notre vie. Parfois, il y a des choses qui bloquent. On n'arrive pas à avancer. Alors, bien entendu, que le juge de l'univers applique ses sentences avec justice et avec droiture. Quel emunaven avel tzadik veyashar hu. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu a donné le pouvoir à l'homme de dépasser ses règles, de dépasser ses limites, à condition qu'on s'attache au Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire à la lumière, à la simcha, à la joie. On donne le machal suivant en Chassidut, la parabole d'un roi qui a des règles, il y a toute une conduite royale qui est très importante dans la conduite du royaume, de l'ordre du pays. Mais lorsque le roi est besimcha, est joyeux, c'est le jour du mariage de son fils, de son enfant, alors le roi va dépasser toutes les règles. Il n'y aura plus de règles. Il va recevoir petit comme grand, tout le monde au même niveau. Parce qu'on est au-dessus des règles grâce à cette simra. De même, la Chassidut explique. Admour Azaken explique dans l'Écoute Torah
Sostasis Vetakel Akara dans notre paracha chassidique de Tazria, que par Simcha Shel Mitzvah, par la joie, la concentration, l'inspiration de la mitzvah, on peut dépasser toutes les barrières. Et même si d'après les règles naturelles qu'Akadosh Baruch Hu a imposées dans le monde, on est limité, le juif est capable de dépasser toutes ces règles par la simcha. Parce que lorsque le juif fait simcha en bas, il provoque la simcha en haut. On raconte, les élèves du Harizal racontent, au nom du Harizal lui-même, que tous les niveaux spirituels auxquels leur maître, le Harizal, a accédé dans sa vie. On doit savoir que le Harizal est le plus grand kabbaliste, le plus grand Mekoubal de tous les temps, et constatue toujours la halakha d'après le Harizal, que ce soit par rapport à ceux qui l'ont précédé ou par rapport à ceux qui l'ont suivi. Tous ces niveaux spirituels, il les a atteints non pas par sa chorma, par sa sagesse, mais par simcha shel mitzvah, par le bouleversement qu'on pouvait véritablement ressentir lorsqu'il faisait une mitzvah. On met les tefillin, on fait Shabbat, on fait une bracha simplement. On peut faire tout ça de manière mécanique et froide. Et bien sûr, on sera quitte de la mitzvah. Mais toute la lumière spirituelle et le changement de dans notre vie ne se produira pas. À moins qu'il y ait simcha shel mitzvah. Ivdu et Hashem besimcha.